Bon, aujourd'hui, on ne pourra pas dire que j'ai pas été inspiré, car aujourd'hui, nous allons voir comment, en changeant notre fréquence, on peut changer notre vie. Comment toi, tu vas changer ta fréquence et changer ta vie. Et pour ceci, j'ai illustré, j'ai fait une œuvre d'art où on voit quelqu'un ici avec une très haute fréquence, carrément son sourire, ses yeux montent vers le ciel, et là, quelqu'un qui vit dans une grotte. Non, c'est quelqu'un avec une fréquence basse. Et il y en a carrément sa bouche qui tire vers le bas et les yeux qui tirent vers le bas. En vrai de vrai. Avouez, vous avez déjà vu ce genre de personnes, quand ils sont genre comme ça, ils ont la bouche qui tombe vers le bas, tu dis mais waouh, cette tristesse. Et ça s'est incarné en eux. Et du coup, ce qu'on va voir, c'est premièrement comment les applications que tu as téléchargées dans ton passé, donc si tu te dis mais application, de quoi il parle, va voir ma première vidéo que j'ai faite, je parle de ça, c'est assez intéressant. Et en gros, pour expliquer en 30 secondes les applications, ce que c'est tout ce que tu as déjà vécu jusque-là à créer des programmes en toi, qui font que tu agis dans le présent et ça altère ta fréquence. Ensuite, en deuxième point, parce que oui, c'est des petits points que j'ai dans ma tête, on va voir pourquoi justement la fréquence est la reine de ta vie et pourquoi tu devrais la traiter comme telle. Et enfin, en troisième, on va voir comment briser avec ta vieille fréquence, celle qui fait que tu n'es pas là où tu souhaites dans ta life. Alors, ça met un peu de temps à effacer, mais c'est à peu près propre, donc on va se contenter de ça pour le moment. Alors, on va prendre un petit stylo bleu, et pour illustrer mes propos pour ce qui est de tes applications, on va imaginer, et je vais reprendre quelque chose que Dr Joe Dispenza, pour ceux qui connaissent, a illustré dans son livre, et j'ai bien aimé ce schéma, je me suis dit que ça allait bien illustrer mes propos aujourd'hui. Alors attendez, que je fasse pas un deuxième désastre. Ok, ça c'est toi à l'heure actuelle, présent, bon on n'est pas vraiment au milieu mais tu vas capter. Là ici c'est le passé, ok, et là ici on a le futur. Putain, je me sens comme un prof un peu, tu vois, c'est gaulerie. J'aurais jamais pensé vraiment à acheter un tableau et des feux de Velleda, mais au final c'est ce qui est pas mal. Ici c'est le zbooby forcément, donc toi dans le présent, qui essaie de matérialiser des choses dans le futur. Okay, disons que tu es vraiment impacté par les réseaux sociaux et plus ou moins comme tout le monde, tu dis le milli, je veux le milli. Ok, le million, 1M. Cool. Ah ouais, même si 1 million, ça va vite derrière à mon avis. Quand tu l'as, ça va très très vite. Tu t'achètes une... Bon bref, c'est pas le sujet. Donc, tu es là, tu veux matérialiser ton million, ok c'est cool, très très cool. Maintenant là, n'oublions pas, dans notre passé, on a téléchargé plein d'applications dans notre subconscient via tout ce qu'on a vécu. Donc on a des applications qui sont reliées à l'oseille. On a des applications qui sont reliées au sentimental. Cœur, et je vais mettre un cœur brisé. Et ici aussi, on veut, imaginons, toi tu veux une famille, tu veux une belle famille, une belle femme. Ok. Donc pareil, sans le zbooby et avec des cheveux. Et du coup, à chaque fois que tu vas y penser, ta fréquence, ok, tac, tu émets une fréquence. Donc, tu le veuilles ou non, tu as un champ électromagnétique autour de toi, ok. Et c'est ce qui va faire que cette fréquence-là va agir et tu vas attirer des choses plus ou moins bien dans ta vie. Mais quand toi, tu vas émettre et du coup concentrer toute ta fréquence, ton énergie, tes pensées sur ta femme, ta famille, ton milli, eh bien, à chaque fois que cette énergie va là-bas, elle est directement impactée par tes applications passées. Ok ? Elle va être captivée comme ça. Là, dès qu'ici tu vas aller penser à ça, hop, elle va être d'abord filtrée, ok, par ces applications qui sont là dans, au final, ton subconscient. Et c'est ce qui va faire que ta fréquence est altérée directement. Tu peux le voir, c'est assez bien matérialisé ici parce que oui, je suis un génie des schémas, mais non, c'est surtout que regarde, tu le vois très bien, là c'est une bonne idée pour pouvoir le comprendre, c'est que directement, ton conscient, ce que tu désires, va projeter vers un futur qui paraît sain, qui paraît cool comme ça, mais inconsciemment, toute ton énergie et ta fréquence est dirigée vers ces applications passées là. Okay ? Et ce qui va faire que du coup, c'est ici où ça se scinde, et tu as 95%, donc ton subconscient qui
en fait, agit sur 95% de tout ce que tu vas faire à l'heure actuelle, contre 5% de ton conscient qui essaie de se battre, ok. Donc, de nouveau, 95 grilles contre 5 hommes, ton subconscient gagne. Et tant que tu ne te débarrasses pas et que tu cuttes pas ici, ok, que tu cuttes pas avec tes applications, tant que tu les vires pas et qu'elles disparaissent, eh ben, c'est elles qui vont diriger ta life. Donc, tu comprends que toute ta fréquence est altérée par celle-ci. C'est bon? C'est bon? T'as noté? Parfait. Ok, maintenant, on va voir justement pourquoi cette fréquence, réellement, elle est la reine de ta vie. Parce que là, tu te dis, bon, fréquence, j'ai un peu du mal à comprendre. Patience, petit chenapan, je vais tout expliquer. Et tu vas comprendre, à l'aide de ce que je vais t'expliquer là, qu'est-ce qui fait que ta fréquence, c'est vraiment la reine de ta vie et que tu devrais la traiter comme telle. En gros, il y a eu un certain monsieur qui s'appelle David Hawkins. Ce gars-là, il en a sauvé plus d'un et il risque de te sauver également. Okay, ça fait partie des mecs comme Jung, comme bon, un bon nombre on va dire que c'était un psy, hein. Hawkins c'était une sorte de psychologue, psychiatre, qui a cherché, et qui a tellement cherché qu'il en a fini par trouver une échelle, okay, une échelle où tu as tous les niveaux de conscience qui sont établis dessus. Et ces niveaux de conscience, ils sont reliés à des émotions. C'est pas facile d'écrire comme ça de côté, j'espère que c'est quand même pas trop catastrophique et que tu arrives à me relire. Mais tu vas voir là, je pense que tu vas avoir un de mes meilleurs schémas que j'ai fait pour l'instant. Tu vas comprendre ça, tu vas kiffer. Donc, ce monsieur-là, il nous dit, il y a une cartographie, il y a une échelle, comme par exemple l'échelle pour les piments de Scoville. Bah, lui, il a fait l'échelle Dawkins avec les émotions. Et chaque émotion correspond à un niveau de conscience. La première démarre à 0 et c'est la honte. Okay, 0, honte. Et cela va jusqu'à tout en haut, jusqu'à 1000, okay, c'est la plus haute note que tu puisses avoir dans cette échelle, et c'est l'illumination. Okay. L'illumination, c'est quand tu es là, dans la totale unité, tu es relié à Dieu, blabla, blabla, tout le wou truc, mais qui n'en est pas finalement. C'est assez réel. En tout cas, quand tu l'atteins, ce qui m'est déjà arrivé, tu es dans un vrai kiff. Tu veux y rester. Okay, c'est dangereux d'ailleurs. Et on va le matérialiser de cette manière-là. Et alors attends. Comment je l'avais... Est-ce que je vous ai fait un vrai truc? Non, attendez, je refais. My bad. Parce que là, vous allez pas prêt. Je vous ai préparé, je vous ai concocté un truc, je l'ai même pas fait exprès quand je l'ai fait tout à l'heure. Pour vous préparer ça. Voilà. Et là, tac. Ok. Franchement, je vous le dis, vous n'êtes pas prêts. Ouvrez bien vos petites oreilles. Donc, là, on voit qu'on a une sorte de spirale descendante et ici ascendante, ok. Donc là, en gros, on est ici dans le neutre à peu près. Et là, ça va être tout ce qui va être culpabilité, honte, manque, peur, désir. Ici, joie, amour, paix, confiance, illumination. D'accord? Donc là, en gros, on est à peu près autour des 500, 0, 1000, pour faire le récap. Okay, et qu'est-ce qu'il nous dit du coup avec tout ça, ce cher docteur Hawkins, c'est que là, au final, tous ces niveaux de conscience, d'émotion, eh bien, ils sont reliés du coup forcément aussi à quelque chose de corporel. Ici, pour le coup, on va plus atteindre le système nerveux parasympathique. D'accord? Et ça va être également relié, donc attendez, je vais noter en même temps, parce que sinon, hop, je pense que ça peut en aider plus d'un si je note, ce sera un peu mieux. Parasympathique, ok. On est relié, en fait on sort du corps physique, on est plus relié au corps spirituel, ok. Spirituel. Et on a du coup tous les niveaux et du coup les émotions de confiance. Quand on est dans la confiance, on agit, ok. Ici on agit. Quand on est dans la paix, on accepte. Magnifique. On accepte les choses, ok. Contrairement à ici, allez tiens, je fais un baiser, je vais mettre un peu de rouge. Contrairement à ici, où pour le coup, on est contrairement dans des émotions hyper basses, ok. Donc, on a la peur. La peur, qu'est-ce qu'on fait quand on a peur? On évite les choses, ok. Donc, boum, on évite. Waouh, c'est vraiment dur d'écrire comme ça. Ils sont chauds en vrai les professeurs. Ça me rappelle les époques de long time ago.
Gênant ça. Donc, en gros, on évite le stress, le manque. Ok, donc on va manquer, on va désirer. Donc, on va manquer. Ça, c'est hyper lourd comme signification. On va manquer. Ok, donc ça, c'est toutes ces émotions qui sont là. Elles nous font ressentir des émotions de nouveau dans ce style. Ok, et du coup, ça va agir. Ça va agir et vous allez en voir le génie de mon dessin sans me jeter trop de fleurs parce que sinon ça va commencer à faire un peu beaucoup. Mais on se rend compte que du coup, notre cerveau va sélectionner les choses en fonction de notre niveau de conscience. Et là, vous allez voir, regardez, ici, c'est un petit œil. Tac, 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 tac. Et là, vous comprenez qu'en fait, comment vous dire ? Notre réalité ne vient pas de ce que l'on souhaite, mais vient du niveau de conscience depuis lequel on la regarde. Drop mic. Ok, donc en gros, ici, on matérialise. Et là, on a du coup toute une autre dimension dans le schéma et vous comprenez pourquoi depuis tout à l'heure, je m'auto-sauce. Et du coup, ici, plus on monte, plus on va matérialiser des choses avec la paix, l'acceptation, le fait d'agir dans l'abondance, dans l'amour, dans la joie. Et ici, on va matérialiser tout ce qui correspond justement aux émotions basses, ok, à la honte, culpabilité, la peur, le manque, d'accord ? Et du coup, ça fait que toute notre vie dépend de notre niveau de conscience et de nos niveaux d'émotion, ok ? Et ainsi de notre fréquence. Bim bam boum, donc vous comprenez pourquoi, à quel point la fréquence est la reine de votre vie. Vous devriez la traiter comme votre Dieu, c'est actuellement votre Dieu. Et ça, je l'étayerai dans d'autres vidéos, mais je me suis dit, je commence mollo mollo. J'y vais coussi coussa, piano piano, et on verra par la suite. Donc, en espagnol, je ne l'ai pas, comment on dit Despacito, c'est bon, je l'ai. Donc vous voyez qu'au-delà de juste quelques émotions, on voit que toute notre vie est impactée puisque si nous percevons, c'est que nous croyons. Parce que non, notre perception ne détermine pas nos croyances, mais nos croyances déterminent notre perception. Notez tout ça. Mettez en commentaire ce que vous avez retenu, qu'est-ce que vous avez peut-être appris ou pas. Peut-être que vous connaissiez tout ça, ceux qui regardent la vidéo. Peut-être que j'apprends rien ou peut-être que je t'apprends et je suis bien curieux de savoir quoi. Donc mets-le en commentaire et abonne-toi. Maintenant, on va voir comment se débarrasser justement de toute cette partie-là. Ok, ça, on n'en veut plus. On veut le virer et on veut que notre petit œil, il aille jusqu'ici. Oh non, je vais mélanger mes couleurs, ça va faire du noir. Merde. Attendez, tac, tac, tac. Voilà, c'est bon. Je vais essayer ce concept de ne pas couper. Alors j'espère que ce sera pas trop chiant, mais je vais voir ça, je pense, au montage. Voilà. Comme ça, vous avez tous les petits moments les plus intimes avec moi. Regardez comme je prends soin de ce petit tableau. Bon. Maintenant, du coup, nous allons voir comment quitter ces vieux démons, ces vieilles fréquences. Bon, concrètement, je vais refaire juste un petit schéma, tac, 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 de ce que l'on vient de faire. On a besoin d'être dans le présent. Le présent, c'est le corps. Le corps, ça c'est un C. Le corps énergétique, okay. Le corps subtil, et c'est égal également au lâcher prise. Okay. Et ça c'est le plus important de tout. Ça vient de Eckhart Tolle. C'est un gars qui a sauvé beaucoup de vies sur cette terre, okay, et qui nous apprend à quel point, en se connectant à notre corps subtil, notre corps énergétique, nous pouvons enfin lâcher prise, se connecter au présent et abandonner nos démons passés. Bon, comment faire concrètement, toi qui es devant cette vidéo, tu dis ok c'est bien sympa, mais moi comment je vais faire ? Très simple, je vais te poser une question. Au-delà de tous tes problèmes à l'heure actuelle, au-delà du fait qu'il y a une semaine, un mois, 6 mois, tu aies quitté ton mec, ta meuf, au-delà du fait que dans une semaine, tu as un rendez-vous très important, au-delà du fait que dans quelques heures, peut-être, tu dois préparer de la bouffe à tes beaux-parents que tu détestes. Là, maintenant, tout de suite, dans cet instant, mets une pause à cette vidéo et demande-toi quel est mon problème. Vas-y, mets une pause. Quel est ton problème ? Tu respires. Tu es connecté là. Ok, il n'y a aucun problème. Là, moi, personnellement, j'ai aucun problème. Okay, peut-être que dans une heure, quand je devrais appeler un de mes clients, j'aurai des problèmes.
peut-être que tout à l'heure, ma carte bancaire ne va pas marcher quand je vais devoir payer mon americano. Petite gorgée, on en profite. Mais au-delà de tout ça, là maintenant, tout va bien. Les gens me regardent, je suis bizarre, j'ai un tableau, j'écris au Véleda dans un hôtel bizarre. Ok, mais en vrai, je suis bien, j'ai pas de problème. Donc tout va bien. Et là, tu captes que du coup, tu viens de toucher du doigt le présent, le moment présent, et tu viens d'abandonner tes vieilles fréquences pendant quelques instants. Et ça va te donner beaucoup d'informations sur comment justement quitter tout ça. Au-delà de tout plein d'autres concepts que je présenterai peut-être plus tard, mais je n'ai pas le temps dans cette vidéo, comme par exemple atteindre certains niveaux méditatifs, certains niveaux de conscience, du coup par la méditation ou autre, et du coup à ce moment-là plonger dans mon subconscient pour virer un à un ces blocs subconscients. Okay, mais déjà rien que là, c'est quelque chose de très puissant. Et du coup, qu'est-ce que c'est que concrètement le présent, qu'est-ce que ça te permet de faire? On va imaginer, tiens, le présent avec un œil. Okay, c'est toi là, à l'instant T, qui observe. Okay, de base, tu as des pensées qui vont créer une sécrétion d'hormones. Okay, et ces hormones, elles vont créer de nouveau des émotions. Des émotions qui, là, pour le coup, là, les pensées étaient mentales. Ici, les émotions sont physiques. Tu les ressens physiquement dans le corps. Et enfin, là, ça va créer de nouveau des sécrétions d'hormones pour recréer des pensées. Je m'explique. Si tu as, par exemple, une peur, okay, tu as peur, tiens, d'un seul coup, de manquer d'argent. Tu as peur parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour te frapper. Okay, peu importe, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit dans ta tête, le cerveau ne fait pas la différence. C'est pour ça que tu vas chialer lorsque tu vas regarder un film de romance. Et quelle honte, mais il faut être un fou pour pleurer devant Coup de foudre à Notting Hill. Okay, personne ne fait ça. Cela étant dit, lorsque tu as une pensée de peur, tu sécrètes du cortisol, hormone, sécrétion d'hormones. Le cortisol va te faire ressentir de nouveau des émotions de peur dans le corps. Et ces émotions de peur vont de nouveau créer du cortisol, okay, ou autres, d'ailleurs, d'autres, je ne connais pas, je ne suis pas expert, mais en tout cas, tu vas créer de nouveau, tu vas sécréter des hormones qui vont de nouveau créer des pensées. Donc on voit qu'on est dans un cycle. Et ce cycle, tu peux soit en faire un vertueux, soit un vicieux. VV. Dédicace à VV. Donc, là, c'est à toi de choisir. Parce que là, tu as l'opportunité. Quand tu es dans le présent, okay, avec notre œil ici, tu deviens témoin de tes pensées. Tu n'es plus l'esclave et tu n'es pas dicté par celle-ci, parce que la plupart du temps, tu vas avoir une pensée sans même t'en rendre compte et tu vas agir en fonction d'eux. Tu vas essayer de combattre tout ce qui se passe en toi. Non, là, tu deviens témoin, tu sors. Okay, tu ne la juges pas, tu n'analyses pas, mais tu l'observes. Et quand tu l'observes, tu te donnes l'opportunité que celle-ci disparaisse. Et lorsque celle-ci disparaît, tu laisses place à ce que tu souhaites mettre dans ta vie et tu peux transformer le vicieux en vertueux, okay, le négatif en positif. Et à ce moment-là, tu ne sécrètes plus des hormones de cortisol, tu vas sécréter des hormones autres, okay, peu importe, que ce soit de la dopamine, adrénaline, peu importe, okay, mais des choses qui vont te permettre de ressentir des émotions positives à ce moment-là. Okay, tu refais tout ton schéma et à ce moment-là, de nouveau, hop, tu resécrètes des bonnes hormones et de nouvelles bonnes pensées. Et là, tu es en train de recréer ta fréquence, tes pensées, tes émotions, une nouvelle vie. Et tu n'es plus esclave de tes vieilles fréquences. Autre petit tips avant de vous laisser, vous verrez que lorsque vous faites cet exercice, ok, quels sont les problèmes que j'ai à l'heure actuelle? Bon, vous aurez quelques secondes de répit normalement, et si vous êtes très entraîné plus, mais vous verrez que lorsque revient le mental, lorsque les pensées reviennent, très souvent ça va être des problèmes du quotidien. Et ces problèmes-là du quotidien, c'est souvent des choses que vous n'avez pas encore fait, que vous devez faire, qui vous travaillent depuis un moment, notez-les. Vous prenez un foutu carnet qui est un peu trop lent pour que je l'attrape, vous en attrapez un, vous notez tous les jours. Okay, quelles sont les choses que je dois faire? Et rien que ça va vous dégager un poids mental. Bon allez, je vais finir la vidéo, je n'arrête pas de crier, mais ça va vous dégager un poids mental énorme. Je vous laisse là-dessus. C'était plein de bons concepts qui vont vous aider. On se revoit très vite. Abonnez-vous. Ciao. Qu'est-ce que c'est que ce signe? Je ne sais pas.